permanent chargé du domaine de la sécurité publique au ministère de l'Intérieur et du développement communautaire de la sécurité publique, Monsieur l'assistant du ministre, Madame le conseiller du gouverneur de la province Bujumbura, qui l'a représenté dans cette cérémonie, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale du Burundi, Monsieur le directeur général responsable du programme protection civile et président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, Monsieur l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur, développement communautaire de la sécurité publique, Messieurs les directeurs généraux responsables de programme au ministère de l'Intérieur, du développement communautaire de la sécurité publique, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère, Madame l'administrateur de la commune Mukaza, Mesdames, Messieurs les représentants des agences des Nations Unies au Burundi, Monsieur le secrétaire général de la Croix-Rouge du Burundi, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, nationales et étrangères œuvrant au Burundi, Mesdames, Messieurs les membres de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion de catastrophes, Mesdames et Messieurs les officiers de la police nationale du Burundi ici présents, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile édition 2026. Tout d'abord, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude pour votre réponse favorable à l'invitation de participer aux cérémonies marquant cette journée et vous souhaite à vous tous la bienvenue dans cette salle. Cette journée instituée et célébrée le 1er mars de chaque année depuis 1972 sous les auspices de l'Organisation mondiale de la protection civile, OIPC en sigle, vise à attirer l'attention particulière des pouvoirs publics, des communautés, des organisations non gouvernementales, du secteur privé et de la population sur le rôle majeur de la protection civile, ses missions de secours, de sécurité civile, de réduction des risques de catastrophes, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Et nous permet également de sensibiliser le public et de promouvoir le partenariat entre les secteurs publics et privés en vue de l'adoption des comportements résilients. Au Burundi, la première célébration de cet événement date de 2009, année pendant laquelle notre pays est devenu membre effectif de l'OIPC. Pour cette année, le thème choisi est, je cite, « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable », fin de citation. Ce thème met en lumière la nécessité de renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes. Il rappelle également l'importance d'une gestion responsable de l'environnement afin de protéger les populations et de promouvoir un développement durable et sécurisé. En effet, cette édition intervient dans un contexte particulier marqué par la recrudescence des aléas climatiques et environnementaux à travers le monde. Les inondations, les glissements de terrain, le déficit hydrique et les vents violents affectent nos communautés, fragilisent les moyens de subsistance et compromettent les efforts de développement. Face à ces défis,
la gestion des risques environnementaux ne peut être perçue comme une action ponctuelle. Elle doit être intégrée dans toutes nos politiques publiques et dans nos comportements quotidiens. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le gouvernement du Burundi a engagé d'importantes réformes institutionnelles afin de renforcer la gouvernance des risques. L'élaboration de la politique nationale de réduction des risques et de catastrophes en cours de validation constitue une avancée majeure vers une planification cohérente, coordonnée et orientée vers les résultats. Elle traduit notre volonté d'anticiper les catastrophes plutôt que d'en gérer uniquement les conséquences. La mise en place et l'opérationnalisation du système d'alerte précoce et multi-risque représentent également un progrès significatif. En améliorant la collecte, l'analyse et la diffusion des informations sur les menaces potentielles, ce système permet d'alerter à temps les populations et les autorités locales, réduisant ainsi les pertes en vies humaines et les dommages matériels. L'alerte précoce sauve des vies. Elle constitue l'un des investissements les plus rentables en matière de gestion des risques. Nous avons également renforcé la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, cadre de concertation et de coordination entre les institutions publiques, les partenaires au développement, la société civile et le secteur privé. Parallèlement, la structuration des comités de gestion des risques au niveau provincial, communal et communautaire favorise une approche décentralisée et participative, plaçant les communautés au cœur de la résilience. Notre pays a également soumis et actualisé les contributions déterminées nationales qui définissent nos engagements en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux effets de changement climatique. Ces contributions mettent l'accent sur la reforestation, la gestion durable des terres, la promotion des énergies renouvelables, l'agriculture résiliente et le renforcement des capacités institutionnelles. La protection des bassins versants, l'aménagement du territoire et l'adoption de pratiques agricoles résilientes contribuent à réduire les vulnérabilités environnementales et à préserver notre capital naturel pour les générations futures. Elle constitue un levier stratégique pour intégrer la gestion des risques climatiques dans nos politiques sectorielles et pour mobiliser des partenariats au développement en faveur de la résilience nationale. L'engagement national s'inscrit dans une dynamique internationale cohérente et solidaire et il est aligné sur le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 qui met l'accent sur la compréhension des risques, le renforcement de la gouvernance et de la préparation aux catastrophes, ainsi que l'investissement dans la résilience. Il est également conforme à l'accord de Paris sur le changement climatique, à l'agenda 2030 et à l'initiative Early Warning for All, qui vise à garantir un accès universel au système d'alerte précoce. Mesdames, Messieurs, distingués invités, gérer les risques environnementaux, c'est investir dans la sécurité humaine, dans la stabilité sociale et dans la prospérité économique. C'est renforcer nos institutions,
promouvoir l'innovation et encourager la responsabilité collective. La résilience n'est pas seulement une capacité technique, elle est une culture, un engagement, une vision partagée. Et en cette journée symbolique, j'invite chaque citoyen, chaque institution et chaque partenaire à redoubler d'efforts pour faire de la prévention une priorité nationale. Ensemble, bâtissons un Burundi plus sûr, plus résilient et durable au service des générations présentes et futures. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cette journée internationale est une occasion précieuse pour réaffirmer notre engagement collectif en faveur d'une société plus sûre et plus résiliente. Et nous rappelle que la sécurité de la population repose sur une vigilance constante, une préparation efficace et une solidarité sans faille. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce contrat pour la sécurité et la protection des populations. Le gouvernement du Burundi s'est engagé à investir dans des infrastructures de protection civile modernes et efficaces. Nos services de secours doivent être soutenus et équipés pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Nos populations doivent être informées et formées aux bonnes pratiques de prévention et de réaction face aux risques. C'est donc avec un esprit de coopération et de responsabilité que je vous invite à poursuivre nos efforts communs en faveur d'une protection civile renforcée. Nous devons agir avec détermination pour bâtir un avenir où chaque individu, quelle que soit sa condition, puisse vivre en sécurité et en toute dignité. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent nos actions pour promouvoir la sécurité de la population. Nos remerciements sont adressés au personnel de la protection civile qui se donne corps et âme pour la sécurité de la population. Nos vifs et sincères remerciements sont adressés également aux agences du système des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales, tant internationales que locales, ainsi qu'à la Croix-Rouge du Burundi pour leurs appuis multiformes qu'elles ne cessent d'apporter à notre pays et nous les encourageons à continuer à apporter leur soutien. À vous tous qui avez organisé et pris part à ces cérémonies, je vous remercie. Vive la coopération internationale, vive la sécurité pour tous, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci beaucoup pour votre aimable